Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter quelques livres que j'ai encore commandés. Il y aura encore une vidéo avec, je crois, 7 livres à peu près. Il y aura des livres d'Amazon et de la librairie d'à côté. Là, vous avez des livres de la librairie d'à côté de chez Cultura. On y va. Donc j'ai commandé pas mal de livres, franchement j'adore, parce qu'en fait je les ai repérés à la librairie d'à côté. Et puis aussi il y en a que j'ai déjà achetés mais qui sont, si vous voulez, dans la vidéo d'avant que je vous ai faite sur le haul, book haul. Donc c'est un nouveau book haul comme vous vous en doutez, et il y avait des livres que j'ai achetés mais ce sont des suites en fait, et j'avais pas pensé qu'il fallait avoir ceux d'avant, sinon la suite, bah ça n'a pas de sens. Donc j'ai pris des livres qui faisaient suite à ceux que j'ai déjà présentés dans le haul précédent. On y va. Donc le book haul avec des bouquins super sympathiques. Et on va commencer par celui-ci, La Maison Poussière de Valérie Perronnet aux éditions Marabout. Franchement, j'ai adoré ce bouquin quand j'ai vu. Il se présente comme ceci. Donc c'est un ni poche ni brochet, je pense que c'est entre les deux en fait. Donc je vais vous lire quatrième de page comme d'habitude. Lorsqu'une inconnue aménage dans la maison poussière posée au bord d'une autoroute à 8 voies sur l'île de Montréal, la vieille bâtisse bleue s'interroge. Qui a bien pu lui envoyer cette Française après tant d'années d'abandon et de solitude? Alors, qu'à l'extérieur, l'hiver envahit tout, elle gratte, ponce, repeint, nettoie les souvenirs d'autres vies que la sienne, tandis que la maison tente de comprendre ce qui lui vaut d'être ainsi malmenée. Mais quand les bruits de la route finissent par se taire, seul résonnement les murmures des douloureux secrets de la femme, auxquels font éclos ceux de la vieille poussière, de Dumontine et d'Émérancienne, les deux sœurs que l'ont habité des années durant. Vont-elles parvenir à se rencontrer enfin pour peut-être se libérer de ce qui les hante depuis si longtemps? Ça donne envie, n'est-ce pas? C'est assez mystérieux. Alors ensuite, celui-ci, il était dans ma wishlist depuis de nombreux mois, donc j'ai décidé de franchir le pas et de le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Prix Goncourt à 2019, format poche au point, édition point. Donc ici, le livre est beau, net, désespéré et étrangement consolateur, comme le sont très souvent les romans de Jean-Paul Dubois, Télérama. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez savoir ici le nombre de pages, parce que je vous donne toujours le nombre de pages des bouquins, il en a 217. Et celui-ci, je vais vous dire tout de suite, il en a 236. Donc, Paul Hansen purge sa peine dans un pénitencier canadien. Dans la cellule qu'il partage avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre, il se raconte sa vie. L'enfance à Toulouse, entre un père pasteur et une mère gérante d'une salle de cinéma, son métier de superintendant à la résidence L'Excelsior, où il réparait les âmes et entretenait les bâtiments. Les moments de folle liberté dans l'aéroplane de Winona, sa compagne pilote, et le crime qui l'a conduit en prison. Dans cet admirable roman, on retrouve un écrivain animé par un sens aigu de la fraternité et par un sentiment de révolte à l'égard de toutes les injustices. Donc, né à Toulouse, Jean-Paul Dubois est l'auteur de nombreux ouvrages disponibles chez Point. Il a obtenu le prix France Télévisions en 1996 pour Kennedy et moi, le prix Féminin et le prix du roman Fnac 2004 et pour Une vie française et le prix Goncourt 2019 pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Écoutez, je ne sais pas, il y a forcément quelque chose qui m'a attiré, il est quand même assez dense au niveau d'écriture, hein, c'est bien rempli. Je sais pas, là je reste un peu perplexe, pourquoi je l'ai mis dans mes favoris, mais enfin bon, je vais le lire quand même, hein. Donc c'est l'un des que j'ai pas forcément... je l'ai pris tout simplement parce qu'il était dans ma wishlist, mais à un moment donné, quand je l'ai mis dans ma wishlist, forcément il y a quelque chose qui m'a plu à lire. Celui-ci, je l'ai déjà lu, je vais vous mettre le lien ici, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est bien celui-ci de Sophia Lundberg, un petit carnet rouge, et j'ai adoré, j'étais en larmes, mon Dieu, c'est un livre mais merveilleux, très très bien écrit, donc ce qui est marqué, le roman qui a ému le monde entier, au format livre poche. Vous avez ici 397 pages, bon ça se lisait assez vite sur ma liseuse, et j'ai adoré, vraiment c'est un beau livre. Donc à 96 ans, Doris vit seule à Stockholm, elle n'a plus aucune famille, si ce n'est une petite nièce aux États-Unis. Son bien le plus précieux est un carnet qu'elle possède depuis 1928, qui contient le souvenir des gens qu'elle a rencontrés au fil de son existence et dont elle a rayé les noms à mesure qu'ils ont quitté ce monde. De l'excentrique bourgeoise pour qui elle a travaillé enfant,
à l'amour de sa vie rencontré à Paris, de la veuve qui lui a appris l'anglais sur le bateau, l'amenant à New York, au plus grand couturier français qui l'ont vu défiler, de l'artiste suédois devenu son confident, sa propre sœur, au destin douloureux. L'histoire de Doris est une épopée romantique, tragique et émouvante. Donc ici, nous avons quelques avis. Donc, d'une plume chaleureuse et élégante, Sofia Lundberg nous rappelle la valeur des relations humaines par Kulturbloggen, donc c'est suédois. Et un portrait de femme au destin inattendu à découvrir pour notre plus grand bonheur. Je ne sais pas quoi, Cultura, Cormontreuil, enfin bon, il y a une étiquette, j'arrive pas à le lire. Trop bon livre. Trop bon livre, oui, je me rappelle, c'était bien celui-ci que j'ai lu, il est magnifique. Franchement, je vous recommande. Il est assez dense, mais il se lit facilement, il est tellement intéressant, envoûtant. Je mettrai l'avis ici, vous allez voir l'avis de ce bouquin. Non, ici, je crois que ça sort ici, le petit i. Ensuite, celui-ci, j'ai déjà acheté les livres de chez Christiana Maurouille, j'avais envie d'en acheter son troisième, enfin, je sais pas dans quel ordre c'est, je pense pas, je crois que son troisième c'est La Dame d'Argile, celui-ci, ça doit être parmi les premiers. Quelle année c'est 2017. Aux éditions Livre de poche, il est pas très gros, hein. Il fait 231 pages, j'avais trop envie de le lire, donc La Sonate oubliée. À 17 ans, Lionella, d'origine italienne, ne vit que pour le violoncelle, ce qui la distingue des autres adolescents de Sérin, la ville où elle habite en Belgique. Elle peine toutefois à trouver le morceau qui la démarquerait au prochain grand concours arpège, jusqu'au jour où son meilleur ami lui apporte un coffret en métal, déniché dans une brocante. Lionella y découvre un journal intime, une médaille coupée et... une partition pour violoncelle qui ressemble étrangement à une sonate de Vivaldi. Elle plonge alors dans le destin d'Ada, jeune orpheline du XVIIIe siècle et pensionnaire de l'Ospedale della Pietà à Venise, dans lequel le prêtre roux Antonio Vivaldi enseignait la musique à des âmes dévouées. Ce vibrant premier roman nous fait voyager à travers la Sérénissime et rend un hommage poignant à ces orphelins musiciennes virtuoses et très réputées au XVIIIe siècle, mais enfermées pour toujours dans l'anonymat. Ça donne vachement envie, c'est quelque chose d'assez suspense, c'est assez mystérieux aussi, donc prix de lecteur club, elle a obtenu encore prix du premier roman à Rotary Club Cogne Sincère et prix du premier roman d'Elva. Ça me tente beaucoup. Ensuite, voilà ce que j'ai pris en fait, ce qui me manquait. Ah oui, non, il y en a un qui n'est pas du tout parmi ceux-là. Donc c'est un Bernard Werber. Franchement, je découvre cet auteur. J'ai pas encore lu ses bouquins, mais j'ai envie de le découvrir. Mon conjoint l'a déjà découvert. Il m'a dit que c'était quelque chose de super bien écrit, etc. Que ça a été un petit peu comme Stephen King, mais français. Donc du coup, bah, écoutez, moi ça me tente quoi. Donc La boîte de Pandore. Il a quand même pas mal de pages, hein. Il a 562 pages aux éditions Le Livre Poche. C'est une nouveauté. Donc ici, nous avons, alors qu'il assiste à un spectacle d'hypnose, un homme est choisi dans l'assistance pour participer au numéro final. Dubitatif mais intrigué, René se plie au jeu et se retrouve soudain plongé dans une vie intérieure. Ce n'est que la première. Au fil de ses découvertes, il comprend que ce qu'il a vécu dans ses précédentes existences peut influer sur sa vie présente. Professeur d'histoire, un nouveau défi passionnant se pose alors à lui. Peut-il changer le passé, le réécrire et modifier ainsi la mémoire collective? De Paris à l'Égypte, en passant par l'Atlantide, un livre drôle et audacieux sur les mécanismes de la mémoire, commune ou individuelle, et le sens de l'histoire. C'est tentant. Je vais vous dire ça pour tous les bouquins que j'ai finalement. Donc, La vie de Madame Figaro, un nouveau terrain de jeu où il fait bon s'égarer. Et Aujourd'hui en France, donc un roman truffé d'informations historiques passionnantes du très grand Bernard Werber. Ah oui, c'est marqué aussi que tous les titres de Bernard Werber sont au livre de poche. Ça donne envie et je pense que c'est assez dense comme écriture. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon les bouquins, j'adore ça. Ça franchement, la liseuse elle peut envier les livres physiques. La liseuse, c'est très pratique quand vous êtes en voyage, quand vous lisez la nuit, mais franchement, rien remplace un vrai bouquin. Et c'est ce qui me manquait justement pour compléter le book haul suivant, ce sont ces bouquins Demain les chats. Donc Bernard Werber encore, pour nous, une seule histoire existait, celle de l'humanité. Mais il y a eu la rencontre. La rencontre. Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée.
Donc, avis de Rolling Stone, nos amis à quatre pattes prennent le pouvoir pour le meilleur, un roman savoureux. Mais vous savez, mon amour pour les chats, je ne sais pas si vous savez, mais mon autre chaîne, enfin j'en ai encore deux chaînes, mon autre chaîne qui s'appelle Cat Sitter Tricote, je gardais les chats à l'époque, en 10 ans. J'adore les chats, donc les chats à la pelote, et donc je fais des tutos tricot également. Et les chats, c'est ma passion, j'adore ces animaux. Et donc, il y en a un autre bouquin de lui aussi, une nouveauté. Donc, La planète des chats. On va enlever ceci. Ah, je vous ai dit combien il y a de pages là dedans? Dans celui-là, il y a 343 pages. Voilà, il n'est pas très très grand. Enfin, normal, quoi, le classique, on va dire. Et celui-ci, il a 463 pages. Voilà, donc La planète des chats. Partie pour New York après l'effondrement de la civilisation humaine, la petite communauté dirigée par Bastet, reine autoproclamée des chats, déchante rapidement à son arrivée. Les rats sont là aussi, plus nombreux et plus organisés encore qu'en Europe. Et a priori, nulle trace de vie autre qu'animale. Et pour cause, des Américains repliés dans des buildings ont créé une société composée de 101 tribus, vivant les hauteurs, sans contact avec le sol. C'est là que Bastet et ses compagnons vont trouver refuge. Mais dans ce monde en suspension, les chats n'ont pas vocation à régner. Bastet va pourtant devoir s'y faire une place et tenter de rassembler derrière elle des alliés pour combattre l'ennemi. Après-demain, les chats et sa majesté des chats, ce troisième volet clôt une trilogie pleine de fantaisie qui dépeint avec humour les contradictions et la complexité des hommes. Vous voyez, donc c'est après-demain. Donc c'est ça, demain les chats, sa majesté les chats, je l'ai aussi. Et donc c'est le troisième. En fait, il y en avait entre les deux un qui... Ah non, j'avais quand même le premier, vous voyez. Donc c'était plutôt pas mal, donc j'ai pris la suite. C'est pas grave. J'espère que je vais juste apprécier cet auteur. Bon, après, ce que j'entends dire, les avis sur cet auteur, ça me tente. Et puis je me suis mis aussi dans ma wishlist, Le prophète des abeilles. Mais je vais voir, il faut déjà que je lise ces trois-là pour savoir si j'aime vraiment. On a aussi un truc sur les fourmis, je sais pas comment exactement il s'appelle, mais c'est un format brochet, c'est celui de mon chéri, et puis ben, si j'aime bien, ben, je vais lire aussi. Et puis voilà, c'est ça que j'ai pris aussi pour compléter la trilogie de Giacometti Raven. Donc, c'est, je ne sais pas lequel est le premier et le deuxième, attends. C'est des thrillers, hein. Je vais voir par rapport aux années. Ça, c'est sorti en 2019. Et ça, c'est sorti... Je crois que l'autre, c'est le nouveau, 2018. Donc, ça doit être le tout premier. Le triomphe des ténèbres. Oh, ça sent super bon, les bouquins. Il a plus de 580 pages. Ah non, ça, c'est un autre livre. Alors, il a 575 pages. La saga du soleil noir. 1938, dans une Europe au bord de l'abîme, une organisation nazie, la Nénerbe, pile des lieux sacrés à travers le monde. Elle cherche des trésors au pouvoir obscur destinés à établir le règne millénaire du Troisième Reich. Son maître Himmler envoie des SS fouiller un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de l'Himalaya. Il se rend lui-même en Espagne, dans un monastère, pour trouver un tableau énigmatique. De quelle puissance ancienne les nazis croient-ils détenir la clé? À Londres, Churchill découvre que la guerre contre l'Allemagne sera aussi celle spirituelle de la lumière contre les ténèbres. Tristan, le trafiquant d'art au passé trouble, Erika, une archéologue allemande, Laure, l'héritière des Cathares. Dans le premier tome de cette saga, l'histoire occulte fait se rencontrer des personnages au destin d'exception avec les acteurs majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est sympa. Et puis là, vous avez le bonus inédit et premier chapitre du deuxième volet de la saga La Nuit du Mal. Ça donne vachement envie. Lui, enfin, eux, ces deux auteurs, ils écrivent super bien. Et puis vous avez La Nuit du Mal, donc la suite, la saga du Soleil Noir. Novembre 1941, l'Allemagne est sur le point de gagner la guerre. L'armée du Troisième Reich est aux portes de Moscou. Pour Himmler, le chef des SS, la victoire sera définitive s'il parvient à s'emparer d'une swastika sacrée disparue en Europe. Pour Churchill, il faut absolument retrouver cette relique avant les nazis. Chacun compte sur Tristan Marcas, agent double au passé obscur. Au cœur de cette guerre occulte, entre les forces du bien et du mal, Laure, la résistante française, et Erika, l'archéologue allemande, vont s'affronter dans une lutte sans merci. De Berlin à Londres, de la Crète mystérieuse à l'Italie de Mussolini, qui l'emportera dans ce duel entre l'ombre et la lumière. Ici, la vérité se trouvait dans la jeunesse
aux secrets inédits d'un certain Adolf Hitler. Pouh, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Là, vous avez 165 pages et vous avez des dessins à chaque fois un peu entre les chapitres. C'est ce que je viens de voir. C'est sympa. Écoutez, ça donne envie, hein. Donc voilà, c'était tout. J'ai préféré en fait casser cette vidéo en deux parce que j'attends encore un autre book haul. Comme je vous ai dit, il y a une partie qui vient de chez Amazon et l'autre partie que j'attends toujours. Enfin, il y a une partie qui est dispo déjà dans la librairie de coin et il y en a une qu'ils ont passé une commande. Et il y avait un livre qu'il fallait que j'attende 2-3 semaines. Franchement, non, j'ai pas envie parce que dans 2-3 semaines, j'ai plus envie de ce bouquin. Donc moi, si je veux quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Voilà, donc c'est comme ça, hein, je suis comme ça, un petit peu, comment vous dire, je suis aussi un peu acheteuse compulsive, ça c'est sûr, mais bon, je lis hein, ce que j'achète, donc c'est pas comme je les mettais, je les regardais, je les lis. Tous ces bouquins, même s'il y en a ceux qui me plaisent pas, j'essaie quand même de continuer de lire, ou bien je le laisse de côté, je le reprends à un autre moment, mais je lis tout, et après je vous fais un avis, ce que j'aimais pas, et d'ailleurs aussi un petit conseil, si vous n'êtes pas d'humeur à lire ce bouquin et vous voulez pas l'abandonner parce que il faut absolument le terminer, laissez-le de côté, ne l'abandonnez pas, laissez-le de côté tout simplement, il y aura un jour qui viendra quand vous aurez plus envie de lire celui-ci et pas un autre. Donc je pense que c'est mieux comme ça parce que quand vous n'êtes pas d'humeur, vous n'allez pas lire comme il faut ce bouquin, vous n'allez pas le comprendre, vous n'allez pas l'apprécier et finalement tout va être gâché et vous allez prendre tout pour rien, pour nul, alors que peut-être le bouquin il peut être pas mal. Donc il faut donner une chance à la lecture et pas bombarder, tiens je commence et puis il faut que je termine. C'est pour ça que je suis lente parce que il m'arrive que je lis 2-3 bouquins à la fois, c'est-à-dire qu'il y en a un où j'ai pas envie de le lire aujourd'hui mais j'ai envie de bouquiner, donc je prends un autre, je lis et puis on verra ce qu'au fur et à mesure je vais terminer. Mais il faut qu'il soit un peu au sujet différent quand même, les thématiques différentes, sinon ça va être trop compliqué si vous entamez 3 de même thème, ça va être compliqué de vous retrouver après. Donc ça, oui, il faut différencier, il faut que les auteurs soient différents ou leur sujet soit complètement différent si c'est le même auteur. Et puis ça fonctionne très bien. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à des prochaines vidéos. Donc, surveillez bien, il y aura un book haul. Et puis, bien évidemment, il y a toujours mes lectures de cahiers à 6000 que je suis en train de vous aider pour le russe. Enfin, les spoils, on va dire, plutôt, c'est des solutions que je vous donne. Et également, il y aura bientôt en ligne Guerre épée, la suite, parce que j'essaie de lire maintenant Guerre épée assez régulièrement pour vous mettre chaque jour un petit chapitre. Et comme ça, vous attendez pas d'une semaine à l'autre à avoir cette lecture. Donc, je ne l'ai pas arrêté. Je continue tout autant de le lire, mais comme il y a autre chose à côté, beaucoup d'autres choses, donc il me faut un peu de temps. Mais vous l'aurez bien évidemment. Et puis peut-être que vocabulaire anglais va reprendre également. Voilà, sur ce, merci beaucoup encore de votre attention. Si jamais vous êtes attiré par ma chaîne et le contenu vous plaît et ce que je vous présente vous plaît et mon accent ne vous dérange pas, n'hésitez pas à vous abonner et puis activer la petite cloche de notification. Sur ce, à très bientôt. Ciao.